Bonsoir à toutes et à tous. J'entends la musique en agréable. Je m'y fais pas à chaque fois. Voilà, je m'appelle Yann et je suis juste l'animateur de la soirée. Je suis aussi le modérateur du chat. Et des soucis, des personnes qui se répètent, c'est moi qui vous remettrai à l'ordre ou qui remettrai les choses en place. Voilà. Donc moi je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en France et Sœur Emmanuel va intervenir de Medjugorje en direct tout de suite après mon intervention. La soirée se passe en 3 temps. Certaines personnes sont bien habituées. Merci à vous tous qui êtes et toujours fidèles. Oh, j'entends le son en double. J'ai oublié de baisser certains sons. Voilà. Je dis bonsoir à Elombe, à Zaga39, à Claudine, à Thérèse29, à Landy, à Étoile Notre-Dame. Et puis j'ai vu Simon du Canada. Bonsoir Simon qui est fidèle depuis très longtemps avec nous. Et Simon rêve d'avoir un chat sur Internet, un chat en temps réel, à 24 heures sur 24. Donc si certaines personnes veulent prier pour ça, ben Simon sera très très content. Voilà. Et puis je vois aussi Hélène, je vois Claire 17, Édouard du Brésil, Jacinta 14. Donc bonsoir à vous tous, ceux que j'ai cités, et puis les autres. Donc la soirée se déroulera en 3 temps. La première partie, ce sera un commentaire du message d'hier, du 2. La deuxième partie qui durera une demi-heure aussi environ, parce qu'avec Sœur Emmanuel on ne sait jamais, ça peut déborder un petit peu. La deuxième partie durera une demi-heure et elle répondra en direct aux questions du chat. Alors elle ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais elle répondra aux questions au hasard du chat ou aussi Gabi l'aide et essaiera de lui redire les questions qui ont été posées. Alors ne soyez pas trop impatients et merci d'être présent toujours, de poser vos questions. Et puis la dernière partie, ça sera un temps de prière et nous finirons vers 22h30. Voilà. Donc moi j'ai fini pour mon intervention. Je ne réinterviendrai pas sauf s'il y a un souci technique. Voilà, et je vais vous passer Sœur Emmanuel tout de suite. Je vous dis à bientôt. Alors bonsoir à tous. Nous retrouvons comme chaque mois et c'est une grande joie pour moi. On a été faire quelques petites missions récemment là en Italie. J'ai toujours retrouvé Medjugorje, ses habitants, ses voyants, ses apparitions, etc. Alors avant de commencer à vous lire le message et le commenter, je voudrais simplement dire une petite courte prière. Vierge Marie, nous t'offrons ce moment ensemble, ce moment important où tu vas pouvoir diffuser ton message. Et je te demande, Vierge Marie, d'être vraiment ta voix, ton cœur, pour rejoindre le cœur de tous ceux qui nous écouteront et qui nous écouteront aussi sur la retransmission. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelques petites nouvelles avant de commencer. Donc Ivan est arrivé hier. Nous espérons avoir une ou deux apparitions sur la montagne avec les prières. Je vous ferai savoir ça par les news qui vont arriver bientôt. Maria sera ici le 11 novembre, donc ceux qui viendront dans cette période-là pourront peut-être profiter de sa présence. Vitska est ici aussi, elle reçoit les pèlerins. Et voilà. Il y a quelques jours, j'étais en Italie, j'étais à un grand rassemblement à Ancône, où il y avait à peu près 8-10 000 personnes. Je allée ensuite faire une petite visite à Rome. J'ai rencontré quelques amis aussi. On a fait quelques petites, partages des messages. Et puis à Campobasso aussi, au centre de l'Italie. Un événement nous a beaucoup marqué récemment, c'est la naissance au ciel, je dirais, d'un de nos frères, très très cher, Jean-François Calin, s'appelait Doudou, qui est très connu par beaucoup d'entre vous, puisqu'il a écrit des livres, il a fait beaucoup de CD, il a fait beaucoup de missions. C'était un missionnaire vraiment passionné pour le Christ, passionné pour l'évangile, la parole de Dieu, passionné pour le bien des âmes. Il était marié, donc faisait partie des béatitudes. Il n'a jamais eu d'enfants, si ce n'est les deux enfants qu'ils ont perdus dans le sein de la mer. Il n'y a jamais eu d'autres enfants qui, après, ont survécu. Et c'était un frère très cher. Alors je voudrais, comme c'est le mois de novembre maintenant, on a vécu
cette très belle journée de la Toussaint. On a célébré tous les saints du ciel, les nouveaux arrivés aussi, comme Jean-Paul II, par exemple, qui vient d'être canonisé, et d'autres encore. Et puis, on s'est rappelé aussi que chacun de nous est invité à la sainteté. Hier, on a célébré donc la journée pour les défunts. On a prié pour tous nos défunts et ceux qui sont en train de faire leur choix définitif en passant de l'autre côté, entre guillemets. Et je voudrais profiter de cet événement pour notre frère Doudou, pour vous dire comment les choses se sont passées pour lui. Donc, depuis bien 3 ans, il a eu un cancer assez sérieux, assez douloureux. Et il n'a pas arrêté de prêcher, il a même fait un livre sur sa mort, il a fait des CD pour se préparer à la mort. Il a vraiment vécu toute cette période avec son épouse Evelyne de manière admirable, dans l'abandon, dans les mains de Dieu. Il pouvait être guéri, il pouvait ne pas être guéri. Il s'est complètement abandonné, il s'est bien préparé à faire, à recevoir le baiser, car c'est souvent dans un baiser que Dieu vient chercher notre âme pour nous emmener chez lui dans cette vie définitive. Et c'est très beau de voir que Doudou n'avait pas peur de la mort, mais qu'il la voyait comme le moment où enfin il allait pouvoir se complètement à Dieu et se jeter dans les bras du Père. Combien de fois a-t-il dit « Je vais me jeter dans les bras du Père » Et Doudou avait sur l'amour du Père, la miséricorde du Père. Et quand il s'est trouvé avec cette maladie, avec cette qui pesait sur lui, il a vraiment vu cela comme la naissance au ciel. Et d'ailleurs, je rappelle cette parole que Marie a donnée, qui peut être un petit peu choquante de près, très belle et très forte. Chers enfants, non, vous ne savez pas célébrer la mort de vos proches comme il le faut. Vous devriez, chers enfants, célébrer le départ de vos proches avec la même joie que vous avez lorsque il y a la naissance lorsque vous célébrez la naissance d'un enfant. Parce que, comme le dit aussi Marie dans un autre message, chers enfants, la mort n'existe pas. C'est simplement de passer d'une pièce à une autre pièce de la même maison, et même de passer d'un coin de cette pièce à un autre coin de cette même pièce. C'est la même vie, seulement qui se prolonge dans la vie éternelle et qui, bien sûr, nous ouvre sur la gloire, chose dont nous n'avons eu aucune idée pratiquement sur la terre. Alors Doudou savait tout ça, et il savait qu'il allait enfin rentrer dans son éternité, dans la gloire. Bon, il avait évidemment, comme tout le monde, il se demandait un petit peu comment se passer pour le passage, justement, parce que on peut très bien partir quand on est dans le coma, on peut partir dans un accident de voiture très brutalement, on peut partir doucement, on peut s'éteindre doucement comme la flamme d'une bougie qui s'éteint, qui diminue et qui s'éteint progressivement. Il y a 1000 manières de partir, donc il se demandait un petit peu comment ça allait se passer. Et en fait, ça s'est passé très très simplement. Il était assis, puis il est parti comme ça dans la douceur. Sa femme était présente, et je crois que la dernière phrase qu'il a dite, sans s'attendre du tout qu'il allait partir à ce moment-là, il a dit à sa femme « Tu es une bonne épouse ». C'est très beau de partir comme ça, en tout cas pour elle qui se trouve veuve maintenant. Je voudrais vous lire ce qu'il a écrit. Alors, il faut savoir qu'il a bien préparé tous les détails, dans tous les petits menus détails de son départ, sa messe et tout ça. Il a écrit un texte qui devait être lu donc après sa mort. Alors, n'oubliez pas que Doudou était un aviateur, donc il pilotait. Et puis un pilote, non pas de grande ligne, mais enfin de plus petites lignes, je dirais. Et donc, il voyait un petit peu tout comme une aventure céleste, vous voyez, dans les airs. Alors, il commence cette lettre adressée à nous tous. « Salut les amis, je viens d'assiélir. » Alors, vous voyez, il n'a pas dit « je viens d'atterrir », il a dit « je viens d'assiélir », parce que de temps en temps, il crée un nouveau mot. D'ailleurs, on pourrait proposer ce mot pour la langue française. À 22h33, le 14 octobre. Si j'ai essayé de faire mienne la parole de Paul à Timothée, qui disait « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. Ne cessez pas de prier pour moi, je peux encore être en quarantaine. Et puis, vous rendez efficace mon intercession en votre faveur. Et je vous le promets, je ferai tout ce que je pourrai pour chacun de vous. Je vous confie mon Evelyne, vraie veuve, enfant ici-bas, sans parents, vous rappelant que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu et que son cri accable et provoque. Je demande pardon profondément, sincèrement, à chaque
de n'avoir pas correspondu à celui que j'aurais dû être, compte tenu des grâces dont j'ai abusé. Mais le compte de l'incompétence et du tempérament, et non sur l'intention volontaire de qui que ce soit. Je suis parti sans dette. Remettez-moi les miennes pour l'amour de Dieu. Maintenant, la vraie vie commence. Enfin, réjouissez-vous pour moi. Je vais embrasser Marie de votre part, incessamment j'espère. Je ne vous dis pas à bientôt, vous risqueriez de prendre peur. Mais si vous saviez. Adieu donc. Alors il y a eu toute une interview sur Théo, il y a eu il y a beaucoup de ces funérailles ont été filmées, ces funérailles, mais il y avait beaucoup de prêtres, beaucoup de célébrants, et ça a été une messe de. Il avait préparé tous les textes, il avait préparé tous les détails, même sa petite carte pour les défunts, il avait vraiment place pour que tout se passe bien. Il était enterré dans notre maison de Béthanie, à côté de Nouan-le-Fuselier. C'est une de retraite où beaucoup d'entre vous sont allés déjà. Voilà. Donc, comme nous avons célébré la Toussaint, le jour des morts, je voulais donc vraiment vous faire part de cette naissance au ciel de Doudou. Et je suis sûre qu'il doit sourire. Lui et moi, nous nous entendions très très bien. On a passé plusieurs années ensemble à Montréal. La communauté, on s'aidait beaucoup, on priait les uns pour les autres. Et donc, il doit nous regarder un petit peu en souriant, en disant si j'avais su il y a quelques années qu'un jour je serais le thème de sa commentaire. Voilà.